Il a suffi de quelques heures pour que Pedro Sánchez, le Premier ministre espagnol, puisse se réconcilier officiellement et définitivement avec l'Algérie. C'est une visite de quelques heures à Alger, hier le 20 juillet 2026, qui a permis à l'Espagne et à l'Algérie d'enterrer définitivement la hache de guerre et de se retrouver dans la paix, la sérénité et le partenariat gagnant-gagnant. Pedro Sánchez, un homme pragmatique, un maestro de la diplomatie qui a réussi au bout d'un marathon international impressionnant, après avoir assisté à la finale de la Coupe du Monde à New York, une finale durant laquelle l'Espagne a brillamment remporté son deuxième titre de champion du monde de la Coupe du Monde de football FIFA. Il s'est rendu à Alger le lendemain pour rester quelques heures avec Abdelmadjid Tebboune et négocier un compromis qui permet, comme je le disais, de relancer les relations bilatérales. Par la suite, il est revenu à Madrid pour accueillir les champions du monde, à savoir la sélection espagnole de football. Au bout de 48 heures, Pedro Sánchez a célébré une victoire internationale, une victoire mondiale historique, a négocié une réconciliation avec un régime politique très difficile et qui était pendant au moins 2 années extrêmement hostile aux intérêts de l'Espagne et à l'Espagne elle-même. Et par la suite, il a fini son périple en célébrant avec les champions du monde cette belle et extraordinaire victoire de l'Espagne en Coupe du Monde. Comment Pedro Sánchez a fait pour réussir tout cela? La réponse dans cette émission Khawti Rotati. Merci pour votre fidélité. Mesdames et messieurs, Pedro Sánchez à Alger, il n'est resté que quelques heures parce que c'est un homme qui sait ce qu'il veut et quand on sait ce qu'on veut, on réussit à l'obtenir si on fait preuve d'une approche directe, convaincante et séduisante. Il s'avère que Pedro Sánchez a réussi à séduire Abdelmadjid Tebboune. Pourquoi il lui a suffi uniquement de quelques heures? Parce que dès le départ, Pedro Sánchez avait des objectifs clairs, nets et précis. Le but de Pedro Sánchez, c'est de réactiver le traité d'amitié de déclaration enjointe qui a été gelé par le régime Tebboune et par Abdelmadjid Tebboune en personne en juin 2022, lorsque l'Espagne avait décidé de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Ce traité d'amitié a été donc réactivé, et ce qui permet donc un rétablissement de la coopération juridique qui a été négociée entre l'Algérie et l'Espagne depuis 2002. Pedro Sánchez, sa visite a permis donc de sceller formellement la réactivation de ce qui est appelé le traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération qui avait été suspendu par l'Algérie unilatéralement, alors que l'Espagne avait déploré cette démarche très hostile et inamicale. Par la suite, Pedro Sánchez a négocié avec Abdelmadjid Tebboune une déclaration politique commune. Il s'agit d'une déclaration conjointe qui a été signée par Pedro Sánchez et Abdelmadjid Tebboune. Cette déclaration, elle réaffirme le soutien des deux pays au processus onusien pour la stabilité régionale et réinstaure ainsi les mécanismes de concertation bilatérale réguliers. Ça signifie quoi? Ça signifie que l'Algérie et l'Espagne se sont engagés à dialoguer, à négocier et à échanger leurs visions et à adopter des positions plus ou moins communes sur les questions de sécurité régionale, sur les questions qui suscitent des tensions régionales. Et là, un clin d'œil au conflit du Sahara occidental, Pedro Sánchez a réussi l'impossible. Il a réussi ce que Emmanuel Macron, par exemple, n'a pas encore réussi à le faire, à savoir convaincre Tebboune d'accepter la position de l'Espagne, qui reconnaît jusqu'à aujourd'hui la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, qui n'a pas du tout reculé, elle n'a procédé à aucune remise en cause, elle n'a pas fait de compromis, ni aucune concession à l'égard du aucune concession pour le régime algérien sur cette question du Sahara occidental. Et Pedro Sánchez, cerise sur le gâteau, il a convaincu Tebboune d'accepter de négocier avec lui, de discuter avec lui, d'échanger leur vision, leur avis. L'Algérie est pour l'indépendance du Sahara occidental. L'Espagne n'est pas convaincue par cette indépendance. Elle pense que le plan d'autonomie marocain, c'est le meilleur. Ça n'empêche pas l'Espagne et l'Algérie de se parler, de dialoguer. Et la petite concession ou l'intelligence de Pedro Sánchez est d'avoir maquillé la défaite de Tebboune en une sorte de sortie d'honneur. C'est-à-dire que Tebboune, pour qu'il ne soit pas humilié par rapport à cette soumission totale à l'agenda de l'Espagne, parce que Tebboune, au bout de 2 années de crise diplomatique, son objectif était de punir l'Espagne
pour avoir choisi le camp du Maroc et essayer de lui arracher une remise en cause et une sorte de distance qu'elle devait prendre vis-à-vis du Maroc. L'Espagne n'a pas pris de distance vis-à-vis du Maroc, elle a juste convaincu Tebboune de remettre la question du Sahara occidental dans le cadre de l'ONU, dans le cadre du droit international, le droit international qui depuis, je le rappelle, fin d'année 2025, reconnaît en partie la validité du plan d'autonomie marocain. Donc ça a été une prouesse de la part de Pedro Sanchez, à savoir à faire oublier à Abdelmajid Tebboune la douloureuse défaite dans le dossier du Sahara occidental. Il lui a fait avaler donc la pilule tout en garantissant à l'Algérie une posture honorable, à savoir la nécessité effectivement de respecter le droit international et de résoudre la question du Sahara occidental dans le cadre de l'ONU. Deuxième point qui a été très important pour Pedro Sanchez qu'il a réussi à conclure à Alger, c'est l'accord de coopération sur la récupération des avoirs détournés. Et ça, Pedro Sanchez a été encore intelligent pour séduire le régime Tebboune. Il a accepté de renforcer l'entente judiciaire et financière, ce qui permettra aux autorités espagnoles de recevoir les demandes algériennes en ce qui concerne la localisation et la récupération des biens détournés à l'étranger. Madrid s'est engagé à faciliter toutes les procédures judiciaires et le suivi des avoirs volés et qui sont placés en Espagne. Troisième point qui est très important, qui est une grande victoire aussi pour Pedro Sanchez. Donc Pedro Sanchez, il a replacé la question du Sahara occidental dans le cadre de l'ONU, du droit international, pour calmer la colère et pour calmer la déception, pour essayer d'atténuer la déception, la frustration du régime Tebboune concernant la reconnaissance de l'Espagne, de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Il offre une meilleure coopération judiciaire, il promet, il s'engage à aider à récupérer, à localiser les fonds qui ont été volés par les anciens oligarques de l'époque de Bouteflika ou les responsables du régime de Bouteflika qui seraient cachés en Espagne, notamment dans certaines villes ou certaines régions chics, comme par exemple Marbella, les îles Baléares, etc. Et par la suite, l'Espagne a débloqué totalement les freins commerciaux qui bloquaient les investissements, qui bloquaient ou qui menaçaient, qui gelaient les intérêts économiques espagnols en Algérie. Une normalisation totale des échanges économiques a été actée à Alger entre Tebboune et Pedro Sanchez. Ça signifie que l'Algérie ne va plus jamais bloquer les importations des produits espagnols, elle ne va pas bloquer les investissements des entreprises espagnoles, elle ne va pas obliger ou bloquer les échanges entre les entreprises algériennes et les entreprises espagnoles. L'Espagne figure parmi les 5 partenaires économiques les plus importants de l'Algérie. Des projets communs ont été aussi lancés, pas des projets, des intentions pour lancer des projets communs ont été actés. Il s'agit du projet de la gestion de l'eau et de l'énergie, un mémorandum d'entente pour donner une priorité aux entreprises espagnoles dans des filières stratégiques, notamment dans la gestion de l'eau et dessalement de l'eau de mer. Donc les Espagnols auront un accès prioritaire et privilégié au marché algérien pour remporter éventuellement des marchés publics pour réaliser des stations de dessalement de l'eau de mer qui est l'enjeu majeur. L'Algérie veut porter jusqu'à 50%, 40 et 50% le pourcentage de l'utilisation de l'eau potable provenant des stations de dessalement de l'eau de mer. Enfin, le protocole renforcé sur la sécurité et le flux migratoire, l'Algérie a accepté de réactiver les canaux de coordination entre les gardes-côtes algériens et les gardes-côtes espagnols et les services de sécurité algériens et les services de sécurité espagnols pour le contrôle des flux migratoires clandestins en Méditerranée occidentale. C'est le plus gros problème que rencontre l'Espagne avec l'Algérie. Il faut savoir que l'Espagne est devenue la première destination privilégiée des haragas algériens et que l'Espagne est devenue la terre d'accueil des haragas algériens et le point de passage incontournable des haragas algériens. Depuis 2021, nous assistons à une explosion du flux migratoire depuis l'Algérie vers l'Espagne. On comptabilise plus de 60 000 migrants haragas algériens qui ont réussi à atteindre l'Europe, qui se sont installés en Europe grâce aux routes maritimes qui relient les wilayas du nord de l'Algérie, notamment de l'ouest algérien au sud de l'Espagne, surtout la route qui relie le nord de l'Algérie aux îles Baléares, où il y a une explosion des arrivées et des départs des haragas algériens depuis les côtes algériennes. La situation est devenue d'ailleurs assez désastreuse, puisqu'il y a des élus, des députés espagnols, la presse espagnole, des politiques espagnols qui ont tiré la sonnette d'alarme. Certains ont même parlé d'invasion. Les Algériens sont devenus de loin les premiers ressortissants, la première nationalité des migrants clandestins recensés ou identifiés
sur le sol espagnol. Là, le régime Tebboune s'est engagé à réactiver les canaux de coopération. Ça signifie normalement que les gardes-côtes algériens ou les autorités algériennes vont multiplier les opérations de contrôle pour empêcher ou pour réduire ou tenter de réduire drastiquement les départs des haragas algériens vers l'Espagne. Est-ce qu'il y aura des résultats concrets au bout de ce processus? Ça reste à confirmer parce qu'il faut le savoir que le régime Tebboune a utilisé le chantage migratoire contre l'Espagne. Dès la crise politique et diplomatique de 2022, les autorités algériennes ont arrêté toute coopération au niveau de la lutte contre l'immigration clandestine avec l'Espagne. L'Algérie ne reprenait plus de haragas. L'Algérie, carrément, les gardes-côtes laissaient passer les haragas. Il y a eu des milliers de haragas qui partaient chaque jour. Le chiffre est entre 15 000 et 20 000 haragas algériens qui arrivent sur les côtes espagnoles chaque année. Donc, c'était un problème que le régime algérien a utilisé pour tenter d'affaiblir Pedro Sanchez ou d'utiliser pour le déstabiliser dans le cadre du bras de fer géopolitique et diplomatique qui opposait Alger à Madrid. Ça, c'est les gros points qui ont été donc négociés entre Pedro Sanchez et Tebboune. Donc Pedro Sanchez a réussi une mission qui paraissait impossible, à savoir se réconcilier avec le régime Tebboune et lui faire accepter définitivement que la position de l'Espagne concernant le Sahara occidental sera inchangée. Les échanges économiques ont été rétablis, tous les blocages ont été surmontés avec une promesse de livrer à l'Algérie des informations importantes, de coopérer activement avec l'Algérie pour identifier et localiser l'argent qui a été volé et une meilleure coopération en matière de lutte contre l'immigration clandestine. Pedro Sanchez a réussi réellement un grand exploit, à savoir gérer les humeurs et l'instabilité chronique et les excès de colère et les attitudes ou plutôt les frustrations imprévisibles d'un régime comme celui du régime Tebboune. C'est véritablement une performance qui restera inscrite dans les annales de l'histoire diplomatique, notamment des relations entre l'Algérie et l'Espagne.